Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo FAQ. Donc une vidéo que j'avais pas vraiment envie de faire parce que je sais un petit peu évoluer dans le parcours de YouTube et je trouvais que faire une vidéo FAQ c'est plutôt faire une vidéo sur soi-même. Et en fait je voulais plus parler du travail que je fais sur les vidéos sur YouTube plutôt que moi-même parce que je m'en fous carrément de parler de moi. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et j'aurais préféré parler plus du travail de mes vidéos sur YouTube. Mais bon, je la fais quand même parce qu'elle avait quand même été demandée. Et j'avais fait de ça, il y a de ça 3 mois, je crois, une petite vidéo en disant si je voulais faire une FAQ, etc. Mais j'étais plus dans la même optique que maintenant. Donc je réponds quand même aux questions qu'on m'a posées. Il y a de ça 3 mois, je suis désolé pour le retard en tout cas. Alors, j'en ai reçu peut-être une petite quinzaine. Je répondrai à toutes les questions. Parce que même s'il y a des questions qui sont un petit peu... Comme ça, je répondrai quand même. Donc la première question. Depuis quand joues-tu à Yu-Gi-Oh? Officiellement, on va dire depuis novembre 2015. Après, quand j'étais très jeune, quand j'avais 10 ans, 10-11 ans, je jouais déjà à Yu-Gi-Oh! Mais c'est vrai que je jouais pas du tout avec les règles officielles. On a tous, pour les anciens, on a tous joué à Yu-Gi-Oh! À la cour de récréation ou avec les potes, mais avec les règles qu'on croyait savoir dans l'anime Yu-Gi-Oh! Donc voilà, sinon, depuis très petit, j'ai adoré ce jeu, mais je joue vraiment avec les vraies règles depuis environ 7-8 mois, je dirais. Donc voilà. Première question, je vais la barrer sinon je vais pas m'en sortir. Deuxième question, quelle est ta carte préférée? Donc ma carte préférée, je dirais c'est le dragon blanc aux yeux bleus, surtout parce que quand j'étais petit, je suis tombé sur l'anime Yu-Gi-Oh! Avec Kaiba quand il sort ses dragons blancs, ces 3 dragons blancs aux yeux bleus, et ça m'a sûrement marqué, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte préférée. Avec qui rejoint la question, quel est ton personnage préféré dans l'anime Yu-Gi-Oh! Donc Kaiba. Donc voilà. Question qui a pas trop rapport avec l'univers de Yu-Gi-Oh! Mais plus en rapport avec moi. Que regardes-tu à la télévision? Donc je ne regarde pas du tout la télévision. J'ai ma télévision qui me sert d'écran d'ordinateur, je pourrais la brancher en TNT, mais je ne regarde pas du tout la télévision parce que j'aime pas qu'on me dicte ce que je dois penser, tout simplement. Donc pour ceux qui sont plus jeunes ne comprendront pas trop, mais je sais qu'il y a aussi des gens un peu plus âgés. Pour moi, après c'est que ma façon de penser, je trouve qu'à la télévision, quand on regarde un reportage ou quand on regarde les infos ou quoi que ce soit, en fait on va te dicter, sans le faire ouvertement, on va te dicter quoi penser de ce que tu regardes. Donc en fait, tout simplement, imaginons, je prends un exemple au hasard, hier je regardais un reportage sur la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait le conflit allemand-US. Et en fait, dès que le reportage commençait, on disait direct, donc voilà, les horribles Allemands ou les horribles Japonais qui ont attaqué, etc. En fait, ils vont directement donner un point de vue, sans donner un point de vue sur ce que tu vas regarder pour dire, il faut que tu penses que ça, c'est eux, c'est horrible, eux, c'est les gens qui sont pas bien. Et toutes ces choses-là. Pareil pour les informations à 20h. On influence directement sur ce que tu dois penser de ce qu'ils montrent. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas du tout. Donc en fait, je préfère largement regarder des reportages sur Dailymotion ou sur YouTube. Des reportages... Après, il y a les deux. Hein. Même sur YouTube, il y a des reportages aussi qui vont t'influencer. Et je le vois direct et je change. Mais je préfère regarder ce que je veux. Et j'ai envie de penser ce que moi, j'ai vraiment envie de penser de ce que j'ai vu. Et pas d'être dicté par ce qu'on me dit. Donc voilà. Ça, c'est au niveau... de cette petite question que je réponds. Dans quel domaine travailles-tu? Alors ça c'est une question marrante. En fait je travaille dans beaucoup de domaines et je travaille dans beaucoup de domaines. J'ai commencé à travailler très jeune, vers 18 ans, pendant les vacances, etc. pour me payer mon permis, me payer ma voiture. Après j'ai voulu prendre un appartement très vite, donc vers 21 ans j'ai travaillé dans la restauration. Comme ça j'ai pu prendre mon appartement. Et après, avec ça, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche pour se démerder, pour avoir un petit peu d'argent. Et pour au final, travailler dans ce que je voulais travailler, dans l'informatique. Donc tout ce qui est réparation, maintenance de serveurs, vente, achat, beaucoup de matériel informatique. Donc voilà. J'ai aussi beaucoup traîné dans l'e-sport, le sport électronique, avec l'avènement
de StarCraft 2, de Diablo 3. Et j'ai fait beaucoup de streaming, monter des structures, des teams, qui avaient quand même un impact assez fort sur Twitch, qui est une plateforme de... Comment on peut expliquer ça? En fait, on peut regarder tout simplement les gens jouer. Et j'ai beaucoup aussi, pendant quasi un an, j'ai beaucoup traîné dans ce milieu-là avec des sponsorings comme Razer, des choses comme ça, qui m'ont fait que j'ai pas mal traîné dans l'univers du jeu vidéo, du coup. Donc voilà. Quelles sont mes origines françaises? Je pense, ça se voit peut-être un petit peu, je ne sais pas. Depuis quand joue-tu à Yu-Gi-Oh? J'ai répondu. Sais-tu faire des vidéos de duel? Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps, parce que je trouve aussi intéressant de mettre, par contre, que ce soit un match amical, hein, ou des matchs de tournoi ou de compétition, d'arbitrer, d'enregistrer et de mettre un commentateur dessus, moi par exemple, ou d'autres personnes, pour donner vraiment un aspect dynamique. Parce que souvent quand on regarde les commentaires sur des matchs, que ce soit Yu-Gi-Oh ou Hearthstone ou Magic, souvent on s'endort, et donner vraiment un dynamique, ça se dit pas, mais que ce soit vraiment dynamique, quoi. Et ça, c'est un truc que je souhaite faire, que j'ai voulu commencer à faire dans le premier tournoi, mais mon logiciel de capture d'image a bugué, et au final j'avais trop de coupures, et c'était un bon gros bordel que je n'ai pas pu faire, mais je compte faire pour le deuxième tournoi, et pour l'avenir aussi faire des matchs amicaux qui peut être vraiment intéressant, je trouve. Donc voilà. Je fais quoi dans la vie? J'ai déjà répondu. Études, boulot. Études, j'ai fait mes études en informatique, donc système électronique, informatique, réseau, télécom, etc. Donc voilà. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans, même si on me dit que je fais très jeune. Ouais, j'ai 25 ans. Si Konami te propose un placement de produit, que fais-tu? Donc ça, c'est une question marrante, c'est une question intéressante aussi, parce que beaucoup de personnes vont dire non, si Konami me demande de faire un placement de produit, je dirais non parce que je suis pas un vendu, etc. Ce que je trouve aussi juste, parce que par exemple, si demain Konami ils vont me proposer une somme de 2-3 000 euros, comme certains sponsors de jeux vidéo le font, pour que des youtubeurs font des placements de produits, ce qui est normal. Moi je dirais non pour le moment au niveau des placements de produits, même si je cracherai pas sur 2-3 000 euros, ça c'est clair et net, et de toute façon j'ai pas du tout la notoriété pour ça, mais on va dire peut-être dans l'avenir, dans 2-3 ans, s'ils me le demanderaient. C'est un placement de produit, j'aimerais pas trop. Un partenariat avec un magasin, comme Parkage, Ultra Jeux, Yugi Bazar, tous ces magasins-là, là je préférerais largement, parce qu'un placement de produit, au final, on va même pas te demander ton avis, en fait. Un placement de produit, quand ils donnent l'argent, au final, tu dois vanter leurs produits, et tu n'as pas vraiment le droit de dire ton mot, même si certains youtubeurs disent un petit peu ce qu'ils pensent, mais concrètement, non, souvent ils disent pas leurs vrais avis sur le jeu, parce que simplement ils sont payés, et on peut les comprendre. Par contre, un partenariat avec un magasin, oui, ça j'aimerais beaucoup, et je le dis haut et fort. Faut pas être, je serais pas focus à ce niveau-là. S'il y a un magasin qui aime beaucoup le travail que je fais sur YouTube, après tu as deux sortes de magasins. C'est quelqu'un qui va aimer ton travail, donc il va te contacter pour avoir faire un partenariat, ce qui est le truc numéro 1 que j'aimerais beaucoup. Et tu as le deuxième magasin qui va te contacter parce que tu as une grosse notoriété sur YouTube, et ça j'aimerais moins. Mais bon, après c'est pas à toi à décider. Mais non, je serais pas focus si un magasin me dit clairement je t'offre des boosters gratuits, si tu peux faire un petit mettre ma marque de magasin, bah oui, pourquoi pas. C'est comme si un boulanger, on lui dit je vais te donner de la farine, est-ce que tu pourrais mettre mon nom dans ta vitrine? Bah oui, tu me donnes de la farine, je vois pas pourquoi je pourrais pas. C'est donnant. Donc non, je serais pas focus. Si un magasin qui me demanderait, je dirais pas non. Ça c'est clair et net. Aimes-tu les monstres toon? Oui, beaucoup, parce qu'on voit, en fait, c'est un petit peu la transition, que tu vois un énorme monstre cruel, vraiment qui est impressionnant, contre une petite carte toon toute mignonne, et au final qui peut remporter, donc je trouve ça sympa, vraiment. Surtout le dragon toon, que j'aime beaucoup. Mon but dans la collection.
Donc mon but dans la collection, mon but ultime, attendez, je vais faire ça. J'ai un petit problème avec la lumière, voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc mon but c'est d'avoir toutes les cartes de toutes les séries. Donc il en existe énormément. Parce qu'avoir toutes les cartes différentes, c'est possible. C'est largement possible. Par contre, avoir toutes les cartes de toutes les séries, ça veut dire par exemple avoir, je sais pas moi, une carte au hasard, on va prendre le dragon blanc, il existe peut-être ouais, peut-être une dizaine dans toutes les séries qui sont sorties, il y en a peut-être une dizaine, donc à force, c'est carrément plus dur. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, je dis une connerie au hasard, si par exemple s'il y a 5000 cartes, si tu veux avoir toutes les cartes de chaque série, bah tu peux largement compter les 40 000 cartes. Mais c'est un objectif que je me donne, j'ai pas un temps qui est fixé, donc j'ai tout mon temps pour remplir cet objectif, et je compte le faire. Et voilà, c'est mon objectif premier, c'est d'avoir toutes les cartes de toutes les séries. Aimes-tu aussi Pokémon? Oui, ça serait mentir et dire non, j'aime que Yu-Gi-Oh! Non, quand j'étais petit, je devais avoir 9 ans, j'avais mon pote, je devais être en CE2, mon pote qui s'était ramené avec la cartouche Pokémon bleu, avec la grosse Game Boy Color à l'époque, même pas c'était la grosse Game Boy, c'était avant la Color, c'était la Game Boy en noir et blanc. Et je suis tombé amoureux directement de ce jeu, et j'ai énormément saigné Pokémon bleu et Pokémon or, bah, c'était les deux cartouches que ma mère m'avait offert. Donc c'est vraiment deux jeux que j'ai adoré. Après, j'ai aussi collectionné les cartes, de la cour de création, collectionné tous les cartes Pokémon. Je l'ai fait aussi, mais ça m'a perdu. Je l'ai fait pendant un an, et après j'ai plus jamais collectionné du Pokémon. Qui revient aussi à la question, comment as-tu... qu'est-ce qui t'a relancé dans Yu-Gi-Oh? Tout simplement, je regardais un animé Yu-Gi-Oh! Il y a de ça 5 mois. Je regardais l'animé, je suis tombé sur les premiers épisodes que j'ai regardé en streaming, je ne cache pas. Et j'ai adoré, j'ai accroché vraiment, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de regarder tous les épisodes un après l'autre, sauf si on avait les DVD, mais à l'époque, j'avais pas les DVD. Et ça valait très cher aussi à l'époque, les DVD, c'était 20 € le DVD, c'était pas comme maintenant où on va à cash, on peut les choper à 1 € ou les regarder directement en streaming. Donc je me suis dit, allez, je vais les regarder, et je suis retombé un petit peu amoureux de ce jeu. Et je connaissais déjà David Lafarge qui faisait du Pokémon, d'ouverture carte Pokémon, et je me suis dit, est-ce que ça existe aussi, mais en Yu-Gi-Oh! Donc j'ai un petit peu traîné, et je suis tombé sur Yugi Muto 91, je suis tombé sur The Pro Yugi, sur Draco, sur pas mal de Dual Genesis, etc. Et pas mal de youtubeurs qui ont déjà une petite notoriété sur YouTube, et voilà, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé leur travail, et je me suis dit, bah, j'aime beaucoup, mais en fait je veux avoir une sorte de personne un peu comme David, qui a une régularité de vidéos plus importante, même s'ils font un travail qui est déjà pas mal, hein. Je dis pas le contraire. Donc je me suis dit, pourquoi, j'ai cherché longtemps et j'ai pas vraiment vu, et donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer et essayer d'être vraiment très régulier pour donner ce que moi je recherche à d'autres personnes qui pourraient peut-être le rechercher. Donc voilà, c'est ce qui m'a lancé un peu dans l'univers de YouTube au niveau de Yu-Gi-Oh! Et dernière petite question, donc ça c'est une question qui revient souvent, et qu'on m'a dit, c'est bizarre, hein, tu as que, à l'époque j'avais 220 abonnés, c'est bizarre, tu as que 220 abonnés, mais tu en mérites beaucoup plus. Alors ça c'est une question qui est marrante, parce qu'on la retrouve aussi sur beaucoup de youtubeurs, tout simplement parce que c'est pas toi qui décide ta visibilité. Ça veut dire que par exemple, moi je regarde un youtubeur, je vais vous dire tout de suite son nom, il s'appelle, c'est un petit youtubeur, c'est Yusan, donc tu dois peut-être le reconnaître, parce que je t'ai vu que tu m'avais déjà posté des commentaires. Yusan qui fait un très bon travail au niveau de ses présentations de Yu-Gi-Oh! Mais qui a que 50 abonnés. Après, il n'a pas commencé il y a très longtemps. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il en mérite beaucoup plus, ça c'est clair et net. Après, est-ce que le contenu et la qualité du contenu fait que tu mérites énormément de notoriété? Ce qui devrait être logique, mais ce qui est faux. Un exemple con, mais vraiment con, je vais vous donner. Regardez un beau reportage sur France 5, sur Arte, un beau reportage qui va vous captiver pendant 1 heure, vous allez apprendre énormément de choses, et qui fait qu'au final c'est quelque chose de vraiment très bien pour vous. Mais au final non, quand vous regardez la télévision, vous allez tomber sur des secret stories, sur des émissions de télé-réalité qui au final qui font vraiment, je suis désolé s'il y en a qui regardent, mais qui font que tu vas pas apprendre, tu vas pas t'évader en regardant ça, tu vas pas apprendre des choses.
Ouais, ça va plutôt t'abrutir, en fait, tu vas te moquer des gens, mais c'est leur but, hein. C'est leur but clair et net, c'est moque-toi d'eux, mais au final, qui est le plus bête, celui qui regarde ou celui qui fait. C'est donc voilà, donc ce qui est marrant. Et pourtant, des reportages comme sur France 5 ou sur Arte sont 100 fois plus intéressants que ces conneries de télé-réalité. Et pourtant, la télé-réalité explose fois 3000 l'audimat comparé à des bons reportages vraiment bien sur Arte. Donc au final, c'est la même chose. C'est nous, en tant que youtubeurs, c'est YouTube qui va décider qui mettre en avant, qui va vraiment décider. Et c'est aussi les gens sur YouTube. Il y a énormément de gens sur YouTube qui font qui font des vlogs en mode je raconte ma vie. Je veux pas citer de nom, mais je trouve ça bien. Bah, c'est captivant, mais d'un côté, on s'en tape royalement. Et c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, on va mettre en avant des trucs qui font que ça marche, ce que les gens veulent regarder. Comme même si je dis que la télé-réalité c'est nul pour moi, c'est ce que la majorité des gens en France regardent. Donc la qualité ne fait pas l'audimat, on va dire. C'est pas parce que tu fais quelque chose de très bien, quelque chose où tu vas apprendre beaucoup de choses, quelque chose qui va captiver, qui fait que tu vas marcher. C'est ce que la masse regarde le plus, c'est ce qui va marcher le plus. Et je sais très bien que la masse ne regarde pas du Yu-Gi-Oh! Et ne regarde pas des ouvertures, mais je m'en fous carrément de la masse. Je fais ça pour les gens qui aiment ça, et voilà tout simplement. Donc au niveau des abonnés, eh ben, c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'abonnés que tu fais un travail de merde. Donc voilà, mais c'est ce que la masse veut regarder qui fait que tu seras visible ou pas, tout simplement. Donc je crois que j'ai un peu fait le tour hein, pour les questions FAQ. Je suis désolé si je vous ai parlé un petit peu plus cru que de la normale, mais après je dis vraiment ce que je pense sur une FAQ, c'est un peu mon but. Et bah voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Sur ce, bah on se dit à demain pour une prochaine ouverture. Salut salut.